Une affaire terrifiante. Depuis plusieurs mois, Patrick Poivre d'Arvor est visé par plusieurs plaintes pour viol ou agression sexuelle qu'il nie catégoriquement. Au total, une trentaine de femmes accusent l'ancien présentateur du JT de TF1 d'avoir eu un comportement déplacé à leur égard. En juin 2021, une enquête préliminaire ouverte après les témoignages de 23 femmes, a été classée sans suite par le parquet de Nanterre, pour prescription, pour absence d'infraction punissable ou infraction insuffisamment caractérisée. Une deuxième enquête est en cours après cet nouveau témoignage. Et ce samedi 24 septembre, Laurence Ferrari, qui a remplacé PPDA à la tête du 20h de TF1 en 2008, a accepté de s'exprimer sur cette affaire sordide. Invitée sur le plateau de la nouvelle émission de France 2, Quelle époque, la journaliste a été interrogée par Léa Salamé pour savoir quel message elle souhaitait adresser aux victimes présumées. Qu'est-ce ce que vous pensez de toutes ces femmes qui l'accusent de viol et d'agression sexuelle? Il y a le livre d'Hélène de Vinck qui est sorti cette semaine. J'ai vu que vous l'aviez retweeté. Je me suis demandé si vous la souteniez, a ainsi demandé l'animatrice du talk-show. Évidemment je soutiens Hélène de Vinck, que je connais et que j'ai croisée dans ma vie professionnelle, a répondu Laurence Ferrari, avant d'ajouter, je soutiens toutes ces femmes. Si est-il horreur absolue ce qu'elle nous raconte? Jamais on n'aurait pu imaginer ce qu'il se passait derrière la porte de son bureau. Laurence Ferrari, ce qu'elle décrive, si est-il horreur absolue vous n'auriez jamais pu imaginer? Vous ne saviez pas? A immédiatement rebondi Léa Salamé. Ce à quoi son invité a répondu de manière catégorique, jamais. D'abord je n'aille jamais travaillé réellement dans la rédaction de TF1 quand il y était car je l'ai remplacé, a précisé la présentatrice de Punchline. Cette dernière a souhaité conclure en ayant une dernière pensée pour les victimes présumées et en insistant sur les témoignages terrifiants qu'elles ont rapportés, ce qu'elles décrivent, si est-il horreur absolue, si est-il la prédation. Je suis derrière toutes ces femmes et je leur apporte mon soutien et mon respect le plus total. L'effroyable récit d'une ex-collègue de PPDA ce vendredi 23 septembre, l'une femme qui a dénoncé le comportement de PPDA, Hélène de Vinck, a publié un livre effarant, intitulé Impunité, dans lequel elle a recueilli les témoignages de victimes présumées du présentateur et livre les détails du viol dont elle l'accuse. Comme moi, plusieurs dizaines de femmes ont cru que l'époque rendait caduque notre condamnation au silence et possible celle de notre agresseur, l'un des hommes les plus connus de France, a notamment écrit l'ex-journaliste. Et d'ajouter, ça n'est pas ce qui s'est passé. On a été classé sans suite. Mais nos bulles de solitude ont éclaté. On s'est rencontrés, racontés, soutenus. On s'est fait la courte échelle pour surmonter les murs de découragement. On a parlé plus haut, plus nombreuse dans un entretien accordé au Monde, Hélène de Vinck avait décrit le viol dont elle aurait été victime, et qui serait survenu en 1993 au domicile de Patrick Poivre d'Arvor, lorsqu'elle était son assistante. J'ai serré les dents, et étouffé mes larmes. C'était vraiment humiliant. Je n'avais pas le choix, sinon je ne travaillais plus, se souvenait-elle, expliquant que, lorsqu'elle a voulu arrêter sa collaboration avec Patrick Poivre d'Arvor, celui-ci a été vexé et cruel, et est allé dire à toute la rédaction, qu'elle était, nulle. Dans son ouvrage, l'auteur a décrit en détail la glaçante agression.
s'est jetée sur moi, une main sur un sein, l'autre cherchant à passer sous un élastique de ma culotte, sa langue dans ma bouche, écrit-elle, comme le rapporte Le Point. Il a rentré son pénis, un pénis très étroit. Il a fait quelques allers-retours, pas beaucoup. Il a éjaculé en grommelant vaguement. Je n'aille pas prononcer un mot. Il s'est frotté dans un corps inerte. Ça l'a fait jouir. Je n'étais personne. J'ai été ce rien. Dans son ouvrage, Hélène de Vinck dénonçait également le silence de TF1 et celui de la justice. Malgré tout, la journaliste raconte aussi l'immense solidarité qui s'est formée entre les victimes présumées de PPDA, qui ont passé de longues soirées ensemble. Nous sommes une soixantaine à dénoncer le même homme, espérant exposer toute la machinerie qui nous contraignait à ce qu'on ne voulait pas, puis à le taire. À propos de l'auteur, ces derniers articles.